Revoilà donc dans la troisième vidéo qui s'intitule toujours Vidéo avec l'ange Samaël et nous sommes le 19 janvier 2021, il est donc 17h27 minutes. Nous disions que le Houthi a un numéro qui n'est pas vraiment originaire d'Europe, dans le sens où à une époque l'Europe n'incorporait pas les pays de l'Est. Voilà. La nouvelle réglementation étant assez facile à mettre en œuvre, ceci est un modèle ancien qui vient d'avant l'intégration de la Serbie dans l'Europe et donc cela signifie un appareillage qui n'est pas répertorié en tant qu'arme automatique sur le sol national. La problématique avec votre activité qui s'intitule de bien rigoler lors des sorties lobotomie, eh bien, est un problème parce que, voyez-vous, c'est aussi illégal, même si vous êtes un juge. Vous êtes les oraux de la Moselle, donc après tout, pourquoi pas, mais ce n'est pas à faire, voyez-vous, la brigade antiterroriste n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Vous savez que cela signifie que nous ne sommes pas d'accord. Vous avez délibérément humilié notre médium, c'est-à-dire l'homme qui vous instruit de notre message, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Notre évêque a été ordonné devant nos yeux et nous sommes témoins de l'ordination. Nous sommes donc heureux de vous affirmer que le monsieur qui est en train de vous parler à travers sa voix qui a changé depuis le début, des messages qu'il a dictés pour ainsi dire sur toutes ces autres vidéos, eh bien, vient tout simplement de trouver la voie avec laquelle il va travailler, car à partir de l'année prochaine 2022, il sera un médium officiellement capable de vivre de son activité et, bien entendu, cela n'est pas forcément le souhait que chacun aura à émettre, mais lui ne veut plus trop ramper, voyez-vous, il en a assez de se sentir toujours au ras des pâquerettes, même s'il aime bien ne rien faire de son temps, parce que honnêtement, quel travail pour lui aujourd'hui? Eh bien, posez-vous la question, parce que à part la médiumnité qui pourrait être avant, à part la photographie, et qui avant pourrait être à part la vidéo, et qui avant pourrait être à part autre chose, et nous ne savons pas, mais il y a un long temps pour le temps, et le problème avec ce parti du MSI, c'est tout simplement qu'à force de voir la fin arriver, ils sont heureux de récupérer les biens matériels. En quelque sorte, cela n'est pas beau, mais comme vous vous en doutez, la mafia italienne vous connaît bien, pour ne pas dire autre chose, et de fait, ils ont un peu envie de pas trop vous remuer, mais l'ennui que nous avons, et que nous avons toute la légalité de le faire. Chez nous, à Toulouse, les Italiens ne viennent pas trop la ramener, voyez-vous, quand ils apparaissent, ils ont tendance à crier une fois et c'est fini en quelque sorte. Nous voulions dire que c'est béni, parce que chez nous, nous les bénissons et ils disparaissent, voyez-vous. Eh bien voilà, notre médium vient de comprendre comment faire avec vous, il doit vous bénir et quand vous serez suffisamment béni, eh bien vous arrêterez vous-même de nous ennuyer parce que vous n'arrêtez pas de nous ennuyer. Votre souci, bien entendu, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, vient de votre ex-amie, celle-ci qui s'appelle Delphine, mais elle ne vous aime pas du tout. Elle s'est rendue compte qu'elle ne vous aime pas du tout, elle a affirmé devant témoin, elle a dit je ne l'aime pas du tout, en fait je ne sais pas pourquoi je suis venu. Malheureusement, elle voulait dire qu'elle vous aime. Voilà, malheureusement pour la situation, elle a dit cela devant son mari et maintenant elle est amoureuse de vous. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous l'avez remise en valeur, vous ne l'avez jamais fait.
dans le sens autant. Voilà, vous étiez stupéfait de la voir comme quand elle était plus jeune, mais elle était encore pareille, même encore à vos yeux, d'un goût un peu spécialiste dans la beauté, plus qu'avant. Vous voyez, c'est un peu, comment dirait-on, la découverte qui se fait dans le bon sens, en quelque sorte. Je sais que peut-être vous pensez maintenant à certains auditeurs, mais n'y pensez pas parce qu'eux ne veulent plus du tout entendre vos vidéos. Ils sont impliqués dans la nuisance avec ce Dibo. Nous avons tout compris et ils ne peuvent plus supporter votre parole car à chaque fois qu'elle apparaît, eh bien, c'est toujours pour eux. Mais ce n'est pas notre objectif, sachez-le, notre objectif et d'arrêter le djihad qui est fait en cet instant sur Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Voilà, vous avez compris. Maintenant, votre ennui vient d'ailleurs, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Au nom de Jésus-Christ, d'une brigade antiterroriste, j'entends ce que vous dites et je suis heureux d'entendre ce que vous avez à me dire et j'attends de découvrir d'où vient mon ennui, qui vient d'ailleurs, ainsi soit-il. Eh bien voilà votre ennui justement. Elle s'est mariée avec un djihadiste et celui-là n'aime pas trop qu'on remette sa femme en valeur parce qu'il avait prévu une autre sortie pour celle-ci. Il avait dit que cette Delphine était belle, mais qu'elle commençait à le déranger et qu'il fallait peut-être changer de femme pour ne pas dire autre chose, parce que c'est plutôt pour cela, vous avez compris le mot qui n'est pas sorti. Donc celui-ci, n'étant pas trop amoureux, a décidé de se trouver une genre d'autre femme pour se faire l'acte en quelque sorte, et il en a trouvé une, vois-tu, c'est, voyez-vous, pardonnez-moi, mais c'était un peu la femme qui était présentement présent avec ce, comment dirait-on, avec cette intention d'avoir une genre de culotte de pauvre, voyez-vous, vous ne vous en rappelez pas, mais il y a eu une femme un peu blonde, avec des mèches châtain plutôt foncées, mais vous ne vous en rappelez pas très bien en fait, vous n'étiez plus très en phase, mais vous devriez vous en rappeler. Au nom de Jésus-Christ, il pourrait peut-être que je me rappelle de cette femme qui avait en sa main une culotte bon marché, disons, et qui a failli se faire baiser, pour dire les choses, par deux personnages qui étaient intrigués, non un a dit, regarde la culotte, c'est une vraie peau. Et maintenant, comme on n'a pas encore parlé, je viens de me rappeler de la phrase, et si c'est celle-ci, eh bien, j'attends l'explication, ainsi soit-il. Eh bien, voilà que vous avez une mémoire auditive qui défraye la norme. Vous êtes au-dessus du niveau national de mémorisation visuelle et de mémorisation auditive. Vous avez peut-être même une mémoire olfactive puisque vous n'avez pas senti cette culotte, mais vous l'avez sentie de loin. Vous avez dit que ça doit sentir bon là-dedans pour dire que c'était surtout pour que vous compreniez qu'une femme qui agite une culotte pareille, eh bien, n'est peut-être pas avec celle-ci sur elle. Et voilà que vous vouliez dire que elle était peut-être sans culotte sur la route, mais dans sa tenue, et bien entendu, c'était l'histoire avec cette Rebecca Floss qui était censée arriver de Bretagne avec son psychiatre qui lui tenait compagnie dans le transport et qui l'aurait violée dans la rue du wagon, disons. Et ça a commencé à agiter certains esprits parce que personne ne savait qu'à cet instant il y avait des gens qui comprenaient que c'était une blague, mais ceux qui ne savaient pas que c'était une blague ont commencé à se demander qui est Rebecca Floss et ils ont commencé à chapitrer l'éventualité de la fille à Tania Floss. Voilà que ça a démarré.
Nous ne savons pas pourquoi cela a démarré. Certains ont dit que c'était intéressant de le faire et qu'avec ça, il allait disjoncter pour de bon. Et en fait, vous ne saviez pas que vous étiez peut-être le père d'une enfant. Et bien entendu, avec celle-ci, ça n'a pas trop été, mais dans le doute, vous en étiez sûr, mais sûr à 100%. Malheureusement, une femme peut faire un transfert. Et ce passage-là n'a pas vraiment été divulgué à l'instant, voyez-vous. Donc, cela n'est pas très dérangeant pour nous, la brigade antiterroriste, parce que de toute façon, notre médium s'en moque de la pudeur. Il n'est pas de l'ancien temps, mais il n'est pas non plus du nouveau au point de courir tout nu. Vous voyez, il est un peu entre les deux, quoi. Il s'en moque de ce passage de sa vie, et puis c'est arrivé comme c'est arrivé pour grand nombre d'entre les humains avec une personne qui n'était pas adaptée, et puis voilà, que la vie continue. Vous voyez, c'est un peu cela, mais. Celle-ci a un problème psychologique, voyez-vous, cette femme qui était devant vous à cet instant, et le fait de le savoir vous a inquiété. Eh bien, sa psychologie est un peu mystérieuse parce que c'est une fille de riche qui habite plutôt ailleurs qu'en Bretagne. Eh bien, elle habite en Bretagne, voilà. Eh bien, bien entendu, elle a commencé à raconter n'importe quoi. Elle a dit qu'elle habitait dans une famille où elle a été placée, que celle-ci vit dans un château et qu'ils sont assez riches et qu'elle n'est jamais venue en Lorraine, elle a commencé à dire qu'elle voulait voir son père. Voilà que le psychiatre a commencé à jouer sur cette façon de faire. Au nom de Jésus-Christ, si le psychiatre qui a commencé à jouer sur cette façon de faire est un homme qui est à peu près ma taille, mais je ne le vois pas ma taille, peut-être un peu plus petit avec les cheveux noirs et assez maigre d'un style d'un genou de 27 ans, justement toujours autour de cet âge, eh bien ça pourrait me revenir, ainsi soit-il. Eh bien voilà, c'est justement la définition, un homme avec les cheveux noirs, assez maigre, qui se prenait pour un psychiatre, mais il en est un. Voilà, il a eu la mission d'escorter cette Rebecca Floss, car c'est justement Rebecca Floss, voyez-vous. Euh, Au nom de Jésus-Christ, continuons à converser, ainsi soit-il. Eh bien voilà, celui-ci a dit que vous pouviez reprendre votre Delphine et qu'il en avait terminé avec, c'est-à-dire qu'il l'a un peu fait dans tous les sens pour dire correctement, parce que voilà. Et maintenant, voulant dire voilà, c'est un peu la conséquence de son choix, puisque à cet instant, elle a choisi de se mettre avec lui, mais il n'en a plus trop pour longtemps, celui-ci. Il va finir par se mettre une balle parce que voyez-vous, les informateurs qui sont informativement nommés pour faire la guerre aux terroristes, c'est-à-dire les Algériens qui se sont embrumés avec lui, eh bien, préfèrent vous aider à vous, voyez-vous, parce qu'il est arrivé dans la soirée où l'imam de Borny est apparu. Vous vous en rappellerez toute votre vie, mais aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, l'imam de Borny a failli se faire fusiller par le juge avec ce Uzi, voyez-vous le problème. La nation française étant, comment dirait-on, en train de comprendre que celui-ci qui est un instable et qui a été placé par eux devient leur problème, sans pour autant aller trop loin, mais nous avons compris la chose avant beaucoup que nous savons aussi pourquoi nous évoquons cela, mais nous sommes agissants, vous voyez, nous sommes les actifs et nous ne sommes pas des genres de passifs, nous sommes des gens qui agissons. Nous venons, nous agissons, nous sommes des gens qui faisons les choses. Il n'y a pas de j'arrête cela en cours de route parce que le droit n'y est pas. Si nous tirons, nous tirons. Voilà, s'il n'y a pas d'autre solution, nous faisons cela. Eh bien voilà, vous validez que vous avez compris. Nous voyons même votre sensation. Vous commencez à changer de jambe pour dire que vous vous mettez à l'aise sur votre fauteuil. Et bien entendu, vous voulez pisser. Nous sentons vos émotions. Nous avons intégré en vous un implant, ce qui s'appelle un implant visuel en quelque sorte. Mais celui-ci commence à agir, voyez-vous. Nous avions dit qu'à partir d'un certain temps, il agira et l'implant visuel nous fait voir ce que vous voyez. Ce n'est pas trop de la science-fiction, mais dans le monde invisible, nous avons une entité qui s'appelle Brigade antiterroriste, qui est notre entité comme la police nationale a son entité police nationale.
comme la gendarmerie nationale a son entité gendarmerie nationale. Ces deux-là ne vous voulez pas, gendarmerie et police se sont abstenus du choix. Nous y sommes mis d'une bonne façon. Nous étions témoins de l'ordination d'évêque. Vous êtes l'évêque. Point final. Ou plutôt point, comme vous le disiez toujours dans votre région. De fait, nous voyons ce que vous voyez. Vous vivez dans un environnement serein mais isolé, donc vous n'avez pas trop de contact pour l'instant. Ce qui signifie qu'en dehors de nos conversations médium avec qui que ce soit depuis 45 mois, vous n'avez pas trop de rapport humain. Vous avez vu une jeune femme qui a l'air d'être à vos goûts, mais elle est un peu jeune pour dire la chose, mais elle est intéressée pour une chose claire, car elle a entendu que vous étiez l'évêque. Elle s'est présentée, elle a dit, Monseigneur, je ne sais comment vous demander la chose, mais pouvez-vous me faire une prière de bénédiction? Et vous avez dit, bien entendu, venez par là, êtes-vous baptisé en Jésus-Christ? Elle a dit oui, mais à cet instant, nous n'en étions pas sûrs, car de fait, elle n'avait pas l'auréole. Et de bénir une femme qui n'a pas l'auréole peut être un ennui par la suite dans une vie. En fait, sachez-le, parce que lorsque vous bénissez du monde, vous bénissez toujours une masse. Et après, les bénédictions tombent pour dire sur les bons, ça les arrange. Mais sur les mauvais, ça leur laisse une cicatrice. Sachez que cette ville commence à comprendre pourquoi ils ont dit cela, parce que eux veulent aussi que vous soyez plus ou moins inférieur à leur évêque qui n'a qu'à faire le travail depuis chez eux, mais des fois il vaut mieux dire les baptisés en Jésus-Christ de la ville de Marseille. Donc cela sera peut-être corrigé par la suite, mais peut-être que l'évêque de Marseille avec vous a définitivement fait une chose qui servira, nous ne savons pas, donc quoi qu'il en soit, il semblerait que ce soit un arrangement pour déchapitrer un gros sorcier qui est un peu apparent comme une espèce de gargouille de cathédrale, mais perché sur la ville. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Notre voisin, celui que nous avons contrôlé, a mis une coquille de protection sur la ville de Marseille parce que il ne veut pas que les musulmans soient bénis, et donc de bénir un musulman, eh bien pour lui qui est un turc, n'est pas à faire. Mais après tout, il s'est rattrapé, il n'a pas voulu le dire, mais il a dit qu'au final, il n'a qu'à s'embrumer avec eux, puisqu'une bénédiction est considérée comme une attaque, et il n'a pas pu faire autrement que de constater que la façon de faire qui est la sienne, de protéger la ville par une bulle, a été déjà prononcée, et le marche arrière n'est pas possible, donc il a subi. Voilà, sachez-le, parce que lorsque la bénédiction marseillaise est arrivée, votre voisin Jean-Paul a eu mal, au sens véritable, car il a compris qu'une bénédiction de ville n'est pas trop une bénédiction de trois, comment dirait-on, nous comprenons, mais de trois personnes en quelque sorte. Revenons sur cette Rebecca, parce que celle-ci est une intrigue pour nous. Voyez-vous, c'est une Rebecca qui ne s'appelle pas Flos. Eh bien, c'est une Rebecca qui s'appelle Flos, voyez-vous le problème, parce que de fil en aiguille, vous avez compris l'intérêt de notre conversation. Vous avez une fille, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, qui est tout simplement la fille que vous avez non pas souhaitée, mais eue par la force des événements unilatérales d'une femme qui a fait les choses en cachette. Et bien entendu, au niveau génétique, celle-ci vous convient, dans le sens de la trigonométrie équatoriale, comme nous disons dans le Sud. Ça veut dire qu'il n'y a pas de doute possible. Voyez-vous, la trigonométrie équatoriale, c'est celle-ci. Vous ne le saviez pas, maintenant celle-ci est devenue une genre de femme qui n'aime plus trop rester calme, bien entendu pour une raison simple. Eh bien, les gens d'ici, c'est-à-dire les germaniques français, sont venus sur ce lieu et sont devenus témoins de toute cette histoire, mais ils n'ont pas compris. Ils ont cru que vous mentiez. Ils ont dit que vous ne pouvez pas avoir un enfant avec elle car elle n'est plus là. Mais après réflexion, ils ont vérifié, ils ont regardé l'âge, ils ont dit 20 ans. Donc 20 ans, pouvons-nous un peu dire que l'Église sonne, au nom de Jésus-Christ, l'Église sonne, ainsi soit-il. Donc allez pisser et revenez, parce que vous avez dit que le sujet commence à vous intéresser, donc vous faites moins que 20 pour celle-ci, sinon vous n'allez plus trop vous en sortir avec les chapitrages, c'est la troisième celle-ci.